Beaucoup de problèmes rencontrés chez nos très jeunes bébés trouvent leur origine avant la naissance, pendant et juste après. On peut retrouver souvent des torticolis, des tensions, on voit qu'ils sont vraiment mal. Même il y a des bébés qui naissent avec une tête déjà plate derrière, ce qu'on appelle la plagiocéphalie, avant même là, quelques jours après l'accouchement. L'irritabilité, il y en a qui pleurent beaucoup. Alors, ces tensions-là qui ont été accumulées dès la grossesse, en fait, se sont développées au fur et à mesure de la grossesse parce que l'espace devenait de plus en plus restreint pour lui. Le bébé a dû s'ajuster, s'adapter à cet espace-là qui rétrécissait toujours. Et puis, les pressions ci et là qu'il a dû subir. Et en plus, tout son passage vers l'accouchement qui, bien sûr, a vraiment sollicité toutes ces structures, en fait, là. Et puisque le bébé, la majorité qui se présente par la tête en bas, bien, toutes les poussées pour l'amener à la vie ont fait aussi des traces un peu partout. Vous comprendrez que ces tensions-là qui se sont déjà manifestées dès la naissance, si on ne fait rien pour essayer de les aider, peuvent en engendrer d'autres, comme par exemple les régurgitations, les maux de ventre, les gros ballonnements, la constipation, et on pourrait en nommer bien d'autres. L'ostéopathie, c'est une technique qui est vraiment douce et sécuritaire pour les bébés et qui permet d'aider à plusieurs égards ces symptômes-là pour ne pas attendre que ça empire avec des malaises vraiment désagréables pour les bébés. Alors, je suis toute enthousiaste de vous présenter aujourd'hui Marie Panier, l'ostéopathe que nous avions vu dans la vidéo portant sur l'ostéopathie et la grossesse. Et elle a une technique bien à elle dans le bain à vous montrer avec un papa et son bébé et que vous allez pouvoir vous-même faire à la maison avec l'un des parents. Là, ça peut être le papa, la maman. Et puis, avec les précautions qu'il faille quand même tenir en compte là, avant d'expérimenter le tout. Alors, je vous la présente à l'instant, Marie. Merci vraiment, Marie, d'être là aujourd'hui. Moi, je suis toute enthousiaste de voir ça parce que j'entends parler souvent de cette technique-là du bébé dans le bain avec l'un de ses parents, mais sans l'avoir jamais observé. Alors, je vais le faire avec vous aujourd'hui. Alors, merci avec ta grande expérience avec les bébés et les femmes enceintes, bien sûr, de nous partager ça aujourd'hui. Là, c'est un beau cadeau. Et puis, j'aimerais ça, si tu me permets, que tu puisses dire en même temps comment l'ostéopathie, à travers la technique, peut aider parce que c'est doux, c'est sécuritaire pour vos bébés, ça c'est certain, mais tous les bienfaits, dans le fond, que ça peut apporter. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la technique du bain, mais je le sais bien que vous pouvez aider à plein d'autres égards pour les bébés. OK. Bien, merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là et de pouvoir justement partager avec vous ce petit bijou d'exercice qui va vous rendre autonome avec votre bébé à la maison pour pouvoir l'aider, lui faire un bien fou. C'est sûr que l'ostéopathie avec les bébés, c'est très vaste, tout ce qu'on peut faire. C'est une médecine préventive, mais une médecine curative aussi pour des bébés qui auraient des problèmes. On va beaucoup s'occuper évidemment de la charnière ici entre l'occiput et les cervicales parce que c'est là qu'il y a eu le plus de compression au moment de la naissance. On va pouvoir par ce biais-là du dégagement de cette charnière, aider à l'allaitement parce que tous les petits nerfs qui viennent innerver la langue et tous les muscles de la succion sortent ici. On va évidemment, comme en ostéopathie, on travaille toujours de manière très globale et générale. On va commencer par le bassin, on va regarder s'il y a des tensions au niveau du bassin, de par la position du bébé dans l'utérus. On va regarder toute la colonne vertébrale, on va regarder les viscères, pour pouvoir l'aider au niveau de sa digestion. Et généralement, on va terminer par le travail au niveau crânien parce que on sait que la sollicitation au niveau du crâne qui a dû passer dans un espace restreint a pu être sollicitée aussi par rapport aux sutures crâniennes et au chevauchement. Mais ce qui est intéressant, surtout dans l'exercice que tu me proposes de présenter aujourd'hui, c'est que vous allez être autonome pour déjà permettre à votre enfant de dégager beaucoup de choses avant même toute consultation, que ce soit en ostéopathie ou vers d'autres techniques que vous choisissez. Alors cet exercice, vous allez pouvoir le faire dès le début, dès la naissance du bébé, chez vous, en arrivant juste après le retour à la maison. Et je vais vous expliquer comment vous y prendre pour que ça soit fait de manière sécuritaire.
Alors Marie, je vais te laisser aller te préparer avec ta petite famille et vous tous à la maison, je vous rejoins tantôt après le bain. Alors pour vous présenter ce petit exercice dans le bain, mais j'ai invité une famille pour pouvoir vous le montrer vraiment pratiquement comment ça se passe dans la baignoire et comment vous allez pouvoir le faire chez vous. Bon, bonjour Ghislaine, bonjour Karine. Alors voilà, c'est Élie qui va nous faire l'exercice du bain, nous aider à montrer ça aux gens. Ce qui est intéressant dans cet exercice du bain, c'est que ça permet à l'enfant, au bébé, parfois au nouveau-né, de pouvoir se dégager de toutes les tensions qu'il a gardées de la naissance, que ce soit des tensions physiques, que ce soit des tensions émotionnelles. Le bain est vraiment un catalyseur intéressant pour que le bébé puisse se dégager. On va installer Élie pour qu'il soit vraiment dans le vide. Donc, tu vas vraiment laisser l'espace à Élie en écartant tes jambes pour qu'il puisse vraiment être dans le vide, dans le bain. Alors, le but du bain, c'est vraiment donc d'installer le bébé à la surface de l'eau. Les oreilles du bébé sont dans l'eau et le parent qui est avec le bébé dans l'eau, parce que c'est vraiment indispensable que le parent soit avec le bébé dans l'eau, va tenir la tête du bébé en sachant qu'il faut tenir que la tête du bébé sans aller plus bas que les lobes d'oreilles pour que toute la charnière entre le crâne et la colonne vertébrale soit libre. Vraiment, c'est important de s'assurer que le bébé n'ait qu'un seul point d'appui qui est la tête dans nos mains. Étant donné qu'il est en apesanteur avec un seul point d'appui, s'il se tourne, c'est juste avec la musculature qui va lui permettre d'aller dégager ce qui est à dégager, mais de ne pas aller au-delà. S'il arrive à attraper la cuisse ou le bord de la baignoire ou quoi que ce soit, là, il risque d'aller trop loin et de forcer des structures qui sont fragiles et qu'il faut vraiment veiller à garder dans leur intégrité. Cet exercice du bain n'est absolument pas dangereux s'il a un seul point d'appui, qui flotte sur l'eau, que les oreilles sont dans l'eau, que l'eau est assez chaude. Il ne faut pas oublier que l'eau doit être assez chaude pour que le bébé puisse se détendre, pas une eau tiède à 37 degrés, la température du corps. Nous, on n'aime pas ça, puis eux non plus. Souvent, les bébés vont pleurer finalement parce que l'eau est froide, puis qu'ils ne sont pas bien. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait qu'un seul point d'appui et que le bébé soit complètement libre. C'est lui qui va décider de où il a à aller pour dégager ses tensions. Soit il va aller dans sa lésion pour aller la détricoter. Il faut vraiment voir ça comme un détricotage. Et puis, éventuellement, dès qu'il va être capable, il va s'en aller du côté où il a plus de mal à aller. Et l'exercice va être fini quand vous allez voir que votre bébé, quand vous lui tenez la tête et que vous l'installez dans l'eau, est vraiment dans son axe, qui se tourne aussi bien d'un côté que de l'autre, et que même s'il va vers le fond avec ses pieds, ce qui peut exprimer une tension au niveau de la dure-main, de tout le système nerveux, que même s'il va vers le fond avec les pieds, il remonte de lui-même et il reste pas mal à la surface dans des mouvements qui sont fluides. Dès que le bébé reste coincé d'un côté ou qu'il commence à s'énerver ou qu'il commence à pleurer, c'est qu'il y a encore des tensions à libérer. Et à ce moment-là, je vous suggère de le continuer en faisant cet exercice-là, de le voir comme un traitement que vous lui donnez tous les jours, idéalement le matin, parce que le matin, le bébé a plus d'énergie pour travailler que le soir quand il est fatigué. Et nous-mêmes, on a plus d'énergie pour l'accompagner si jamais il y a des pleurs ou des choses comme ça. Mais le matin, le bébé est plus détendu, plus d'énergie pour pouvoir dégager ce qu'il a à dégager. Donc idéalement tous les jours, jusqu'à ce que vous voyez que vous pouvez faire au moins 5-6 minutes de cet exercice sans qu'il pleure, de manière continue, et qu'il est libre dans toutes les directions de son corps par rapport à son petit cou. Car c'est là qu'il y a eu le plus de compression pendant la naissance. Pendant les contractions, les contractions utérines poussaient sur les fesses du bébé, si la tête était en premier, et la tête du bébé était en train d'avancer dans le bassin. Donc la charnière ici a été très comprimée, et c'est donc ça que le bébé va avoir à libérer. Et de la liberté de cette charnière-là dépend toute sa capacité à bien téter, à bien ouvrir la bouche, à libérer tous les petits nerfs qui sortent par des tout petits orifices ici à la base du crâne, les petits nerfs qui viennent pour innerver la langue, tous les muscles de la succion, et donc qui vont favoriser une bonne prise au sein et un bon allaitement. Et dans l'eau, on va voir toutes les tensions, même si éventuellement, quand on dépose le bébé dans son petit lit ou sur la table allongée, on ne voit pas de tension particulière. Dès qu'on va mettre le bébé dans l'eau, on va voir tout de suite si son corps part d'un côté ou si ses jambes vont vers le fond. Et tous ces mouvements-là vont exprimer des tensions.
Donc tu vois, là, il se tourne un petit peu de ce côté-ci. Alors là, il est en train d'aller dans une tension. Il va la travailler. Parfois, il peut rester pendant tout un temps sans bouger. Il est en train de travailler pareil. Et puis là, à un moment donné, il va repartir de l'autre côté. Il ne faut pas croire que quand le bébé ne bouge pas du tout, il ne se passe rien. Il est peut-être en train d'être dans une détorsion subtile qui fait qu'il est en train de travailler des petits tissus, des petites tensions. Et hop, à un moment donné, il va partir de l'autre côté. Tout ce que tu as à faire, c'est de tenir sa petite tête et parfois de le sécuriser, de lui parler, de le regarder. Alors ici, ben, encore une fois, Élie, il a de la pratique, mais il se peut aussi que le bébé se mette à pleurer. Peut-être que vous avez eu ça au début. Hein? Et parfois, c'est vraiment quelque chose qu'il raconte. C'est l'histoire de quand il arrive à dégager ici la base du crâne où ça a été très comprimé pendant la naissance. Il peut raconter. Moi, j'ai toujours laissé le raconter un petit peu. Il avait écouté. Puis à un moment donné, ben, dépendamment comment ça se passe, il y a des bébés qui pleurent fort. Il y a des bébés qui ne pleurent jamais dans le bain. Ça va dépendre un petit peu s'il y a beaucoup d'émotions à dégager ou pas. Et à ce moment-là, si la crise est trop forte, à un moment donné, ben, c'est le parent qui va sentir, c'est assez pour aujourd'hui, on ramène le bébé. Et à ce moment-là, on le laisse se détendre dans le bain, toujours dans le bain. Pour pas que le bébé associe que le bain est éventuellement quelque chose qui n'est pas agréable ou qui est une expérience négative. Là, je pense qu'il commence tout doucement tu vas être fatigué, donc tu vas pouvoir tranquillement le ramener vers toi. Et puis, ramener les jambes. Et puis là, de pouvoir le prendre, c'est ça, le prendre dans tes bras. Et puis là, tu laisses bien dans l'eau pour pas qu'il ait froid. C'est ça. Et tu le prends bien pour qu'il soit plus dans le vide. À partir du moment où tu vas bien le ramener contre toi, mais il est plus dans cette tension et là, il va pouvoir se redétendre contre toi. Et donc, généralement, l'expérience du bain va se terminer une fois que le parent a ramené le bébé contre lui. Soit si le bébé pleurait, on va attendre qu'il se calme avant de le sortir du bain. Soit si le bébé pleurait pas, mais qu'on a juste envie de terminer par une petite détente dans le bain pour que le bébé ait une expérience positive, mais on va attendre qu'il soit tout à fait bien avant de le sortir du bain et de l'essuyer. Puis après, ben, dépendamment de l'expérience que le bébé a eue dans le bain, on va le garder plus dans les bras. Donc là, tu vois, Ghislain, tu peux passer un bon moment dans l'eau après avec ton petit bébé contre toi. On voit qu'il se détend. Ça s'est super bien passé. Vous aviez déjà de la pratique. On voit qu'il est tout détendu. Alors, ben merci Karine, merci Ghislain, puis merci à Élie qui a fait ça très bien. Bonne chance à la maison pour aider votre bébé à retrouver toute sa liberté. Alors, j'espère que le tout vous a plu. C'est une belle expérience vécue ensemble d'apprentissage d'une nouvelle technique qui pourra vous être utile à vous et vos bébés. Et je vous encourage fortement à le pratiquer avec toute la douceur et l'amour que vous avez là, pour votre bébé. Alors, on se dit à la prochaine. À bientôt. Bye bye!